Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les scorpions pour le mois de mars 2022. Alors évidemment c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite aussi à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Et aussi, je vous invite à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur qui ont été conçues. C'est des courtes vidéos qui ont été conçues pour vous donner des petits trucs, des petits gestes quotidiens que vous connaissez déjà, mais des fois, c'est faire rappeler, c'est bon, qui vont faire en sorte que ça va augmenter votre taux vibratoire puis votre niveau de bonheur général, en fait. Okay? C'est des petits gestes anodins du quotidien que vous allez dire, ben oui, mais c'est donc bien niaiseux faire ça. Mais c'est peut-être niaiseux, mais ça marche. C'est juste des petits mini trucs à mettre en place chaque jour. Alors, il va y avoir des sorties tout au long des mois qui suivent. C'est déjà commencé, alors je vous invite à visionner les petites capsules à la recherche du bonheur. Ceci étant dit, on va y aller avec, pour vous mes scorpions, les énergies générales du mois de mars 2022. J'ai l'homme, la protection et le voyage. Alors, vous êtes dans une énergie de feu, de création, de découverte, d'apprentissage, de vouloir faire les choses, de vouloir mettre les choses en place. Avec l'énergie de l'homme, je ne vous laissais pas compris, je m'excuse. Alors, j'ai l'homme, la protection et le voyage. Alors, avec l'énergie de l'homme, on est dans la création. Okay? On est dans le feu, on est dans l'action, on met en place les choses. C'est des choses qu'on touche à du concret, on bouge. Avec le voyage, ça nous parle de mouvement, d'expérimentation, de nouveauté, d'ouvrir nos horizons à plein de nouvelles choses. Okay? Et on vous dit de ne pas vous en faire. En plus, vous êtes guidés. Alors, allez en paix, les amis, et tout ça sur le signe de la fusion. Alors, une union qui se concrétise. Quand je dis union qui se concrétise, ça peut être sentimental, ça peut être familial, quelqu'un que vous retrouvez, un vieil ami, ça peut être au point de vue du travail, okay? Mais ça peut être aussi au point de vue amoureux. On renoue, on se met en action dans nos relations, ok? Alors, j'ai quasiment hâte, le mois de mars arrive bientôt, j'ai quasiment déjà hâte qu'on soit rendu là. On va aller voir concrètement. J'ai le chevalier pentacle, le pendu et la grande prêtresse. Ok, vous êtes dans une énergie de création. Tantôt, je vous ai dit, vous êtes en feu, vous êtes dans l'apprentissage, la découverte, puis il y a plein de choses. Mais là, ici, pour l'énergie dans laquelle vous êtes, dans le haut, lui ici, il va vous tomber ses nerfs. Là. Parce que le chevalier de pentacle, là, il est courageux, il veut s'investir, il a envie, mais regardez comment il va pas vite. Même son cheval, il a l'air de boquer puis faire oh, il pense que je vais avancer, mais avancer quand ça me tente. Alors peut-être que les choses ne vont pas aussi rapidement que ce que vous l'aimeriez. Mais ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas concrètement que ça n'avance pas. OK? Alors, j'appelle peut-être à votre patience. On vous dit aussi que avec le pendu et la grande prêtresse, on a quand même deux arcades majeures. Alors, c'est quand même fort comme sentiment. De peut-être vous accommoder du fait que ça bouge peut-être pas assez vite à votre goût. OK? Parce que c'est pas parce que ça se passe. C'est pas parce que vous avez un objectif de temps que l'univers a le même objectif de temps pour vous. OK? Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Vous n'en connaissez pas la raison, mais il faut que vous ayez confiance que les choses arrivent dans le temps qui est juste pour vous.
Pas dans le temps que vous voulez, dans le temps qui est juste pour vous. Des fois, quand les choses n'arrivent pas, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Alors, acceptez de ne pas avoir emprise sur tout. Acceptez de ne pas avoir toutes les réponses. Et acceptez le rythme que l'univers vous impose. Quand je dis univers, ça peut être univers, ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être l'énergie, peu importe. Okay? Vous remettez dans votre contexte selon vos croyances, peu importe. On n'a pas à juger du temps divin si vous voulez. Okay? J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Donc, désolé à ceux à qui ça ne convient pas. Le dos de deck, la mort. La mort, c'est pas la mort en soi, c'est un changement définitif. Alors, ce que vous expérimentez sur le mois de mars, ça va peut-être pas très très rapidement, mais c'est un changement qui va être définitif. Il n'y aura plus de retour en arrière. Alors, ça peut prendre plus de temps que prévu. Mais en bout de ligne, c'est une libération qui est en train de s'opérer. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je souhaite que ça parle à tous les scorpions de la Terre. Côté sentimental, écoutez, les deux cartes que je vois sont très belles. J'ai pas le goût de retourner l'autre. J'ai le 10 de Pentacle, le 8 de Pentacle, qui sont toutes les deux des cartes d'abondance, de joie, d'amour. C'est les 2 des Pentacles, par exemple. Okay? Alors, on parle de richesse, d'abondance matérielle, mais c'est aussi le bonheur en famille, le bonheur de partager, le bonheur de créer. Et wow, le 9 de Pentacle, qui est une carte de richesse, de réussite, d'abondance. Okay? Alors, je ne sais pas pour vous qu'est-ce qui se passe sur le mois de mars, mais c'est wow, wow, wow. Abondance, bonheur, réussite, vous êtes comblé et vous avez le soleil par-dessus ça. Pour vrai, on arrête le tirage là. C'est wow. Un gros wow de A à Z. OK? Hey, je suis tellement contente de vous dire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit des bonnes nouvelles. Puis là, à date, tous les tirages du mois de mars sont wow. Il y a juste un signe qui ont plus de difficultés, mais globalement, le mois de mars est génial. Au point de vue travail, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de difficultés, OK? Parce que vous en prenez trop. J'ai le 10 de bâton, le 5 de denier, les amoureux. Vous vous en demandez trop, vous en prenez trop sur vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est de demander de l'aide. C'est pas mauvais de demander de l'aide, c'est pas négatif de demander de l'aide, de dire écoute, je suis pas capable, ça marche pas, j'y arrive pas. C'est jamais négatif, faites-le pour vous d'abord. Ça donne absolument rien de vous épuiser. Puis aussi, souvent, on nous demande pas d'aide parce qu'on se dit, ben, que c'est ça, je réussis pas, puis les autres sont capables. Dites-vous que quand vous demandez de l'aide à votre superviseur ou, oui, à votre superviseur, premièrement, vous donnez l'occasion à quelqu'un de transmettre ses connaissances. Donc, vous donnez l'occasion à quelqu'un de donner ce qu'il y a de meilleur en lui. Okay? Alors, vous donnez l'occasion à quelqu'un de se réaliser, de se mettre dans une position positive. Okay? Alors, point de vue des relations de travail, demander de l'aide, c'est bien. Okay? La personne à qui vous allez demander, si vous demandez de l'aide à votre superviseur, cette personne-là va pouvoir vous offrir des ressources. Oui, il y a des gens, tu sais, bon, on n'a pas toutes les mêmes relations de travail. Il y en a qui vont vous crier dessus, peu importe. Mais ce n'est pas la majorité. Un bon superviseur ou un bon patron ne vous laissera pas comme ça déborder parce qu'il y a des objectifs de performance, mais c'est en groupe que ça se fait les objectifs. C'est pas tout seul. Et
cette personne-là va pouvoir vous dire, OK, mais si t'en as trop, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que c'est parce que tu as plus de difficultés avec telle chose puis on t'en a pas assez montré? Est-ce que je t'ai pas donné tous les outils de travail nécessaires? Est-ce que c'est quelque chose qui accroche que tu comprends pas? Est-ce que c'est simplement un débordement puis que j'ai quelqu'un d'autre dans un département qui se tourne les pouces, qu'on pourrait rebalancer le travail comme il faut? C'est jamais, c'est jamais négatif de demander de l'aide. C'est toujours positif, ok? Mais ça prend quand même beaucoup d'humilité. Ça, je l'avoue. Mais c'est ce qui va vous aider et c'est même le fait de demander de l'aide qui va justement vous propulser. Parce que avoir l'humilité de demander de l'aide, c'est pas beaucoup de gens qui l'ont et vous allez recevoir de la gratitude par rapport à ça. Puis vous voyez, en dos deck, vous avez le 3 de bâton. Comme si vous attendiez que tout se règle tout seul. Alors, tout ne se règle pas tout seul. La meilleure façon de changer les choses, de créer du mouvement, c'est de prendre action et demander de l'aide ici. On va aller voir qu'est-ce que la Béline a à nous dire. La Béline nous a sorti la carte Les entreprises. OK? Ici, ça fait appel à votre créativité. Okay? On vous dit de passer à l'action. Vous avez la carte de l'homme, de toute façon, vous êtes dans une énergie d'action. Peut-être même un petit peu trop ici, on veut vous ralentir. Mais laissez aller votre côté créatif. C'est comme ça que vous allez trouver comme des solutions aussi à ce qui se passe peut-être au travail. Okay? Mais votre côté créatif va vous aider à trouver des solutions. L'oracle du monde. On a eu le monde et le sauvetage. Ici, par moment, ça se peut que vous ayez besoin de sécurité. Okay? Le fait que vous soyez dans une énergie comme ça de découverte ou vous allez, ça va probablement vous apporter à prendre des risques. Parce que là, j'ai deux opposés. J'ai la maison qui est comme très rassurante, puis j'ai le sauvetage. Alors, comme si on se mettait en danger. Fait que c'est vraiment deux énergies un petit peu contraires. OK? Alors, bien que vous soyez dans une énergie de découverte, vous pouvez peut-être avoir peur de vous perdre intérieurement ou de vous perdre dans les changements. Il y a une notion comme ça, OK? Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné et vous allez tout le temps être capable de retrouver votre paix intérieure, votre maison. Pour moi, la carte de la maison, c'est vraiment la sérénité, c'est le calme intérieur, c'est se sentir en sécurité. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, en fait, on peut avoir ce sentiment-là à l'intérieur de nous. C'est un petit coin qu'on a à l'intérieur de notre cœur. OK? OK. Le conseil du surrender. Le surrender nous dit d'abandonner nos dépendances. Peu importe votre dépendance, que ce soit aux substances, à la nourriture, aux gens, au sexe, au travail même. Okay? Prenez action et commencez à guérir votre addiction en la remplaçant par une alternative plus saine. Ça, c'est pas évident de se débarrasser de ces addictions.
Mais quand on en prend conscience, c'est déjà un gros pas qui est fait. Alors voilà, bien écoutez, je vais arrêter ici parce que c'est un super de beau tirage. Okay? Et au travail que ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais pour le reste, tout est wow, tout est beau. Alors faites simplement vous ouvrir comme le soleil ici. OK? Regardez, elle ouvre les deux bras et elle accueille la lumière, elle accueille le soleil. Elle est dans l'accueil de son environnement, dans l'acceptation. Elle se laisse remplir de joie. Alors, pour le mois de mars, c'est vraiment ce qui vous attend, un soleil qui vous réchauffe jusqu'à l'intérieur du cœur et qui vous remplit de lumière par laquelle vous pouvez rayonner. C'est wow, c'est beau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau mois que ça. Et pas juste pour vous, pour tous les signes confondus. Alors voilà, j'espère que ça va parler à absolument tous les scorpions de la Terre. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.